Mention. On part du plus simple, la préconscience, qui est juste une réactivité brute à l'environnement. Puis la conscience phénoménale, l'état global, unifié d'un système. Ensuite, ça se complexifie. La conscience d'accès, c'est la capacité de choisir une info pour agir. La conscience réflexive, c'est quand le système se prend lui-même comme objet d'analyse. La conscience narrative, c'est se situer dans le temps. Et enfin, la noétique, c'est la capacité d'innover. Ensemble, tout ça, ça forme un véritable espace de toutes les consciences possibles. Ok, tout ça peut sembler un peu abstrait. Alors, pour rendre les choses bien concrètes, on va appliquer ce modèle à un cas d'étude fascinant. Une unique cellule eucaryote. Oui, une de ces cellules qui composent notre corps. On va voir comment ces grandes idées prennent vie au niveau le plus fondamental. Pour une cellule, les 3 premiers niveaux sont assez faciles à voir. La préconscience, c'est sa réactivité chimique de base. La conscience phénoménale, c'est son état général, son équilibre interne, ce qu'on appelle l'homéostasie. Et la conscience d'accès, eh bien, c'est sa capacité à faire des choix métaboliques, à activer une voie biochimique plutôt qu'une autre pour survivre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La conscience réflexive, c'est le moment où un système est capable de se regarder dans le miroir, en quelque sorte. Il s'observe et il s'autorégule. C'est une boucle de contrôle sur soi-même. Et l'exemple le plus spectaculaire de ça dans l'histoire de la vie, le voilà, l'invention du noyau par la cellule. C'est un tournant majeur. À partir de ce moment, la cellule ne se contente plus de subir son code génétique, elle va l'isoler, le protéger et surtout le gérer de manière active. Le point clé ici, c'est que le noyau, c'est une métastructure. Il permet à la cellule de prendre du recul par rapport à son propre plan, l'ADN, pour mieux le contrôler. C'est de l'autogestion pure, mais incarnée dans l'architecture même de la cellule. C'est assez fou quand on y pense. On continue de monter en complexité avec la conscience narrative. Là, c'est la capacité à se placer sur une ligne de temps. C'est avoir une histoire, un passé qui explique le présent et un futur vers lequel on tend. Et cette analogie, elle est juste incroyablement parlante. L'ADN, ce n'est pas qu'un simple livre de recettes. Non, c'est une véritable chronique, une saga familiale qui se déroule sur des milliards d'années. Ce qui est génial, c'est que l'ADN répond aux 3 questions de base de n'importe quelle histoire. Il dit à la cellule qui elle est aujourd'hui, il raconte d'où elle vient, avec toute l'histoire de son espèce, et il contient le script de ce qu'elle va devenir comme l'embryogénèse qui,